Bonjour bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient données aujourd'hui. Bien-aimés, le thème de cet enseignement va porter sur le roi, seul est maître et garde du jour du sabbat, c'est-à-dire qu'il sert son jour lui-même, c'est-à-dire qu'il est le gardien de son jour. Bien-aimés, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère David, serviteur de Dieu et prophète de l'Éternel. Alors, bien-aimé, l'Éternel me parla et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce ne sera pas toi qui choisiras le jour où je sanctifierai mes sabbats, mais c'est mon jour que tu me sanctifieras. C'est moi qui te le demande. Je suis l'Éternel qui t'accorde ce pain de chaque jour. Et c'est toi, Israël, mon peuple. Donnez pour moi cette parole à mon peuple, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous, libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1, verset 5. Ou alors, l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car il n'y a ni sagesse ni intelligence contre l'Éternel, Yahweh notre Dieu. Proverbe chapitre 21, verset 30. Bien-aimés, depuis Genèse chapitre 3, verset 7, l'homme et la femme ont reçu la capacité de connaître ou bien de discerner aussi bien ce qui est mal que ce qui est bien. Isaïe chapitre 42 verset 8 et Romains chapitre 2 verset 11. Non pas comme Dieu, car Dieu ne partage sa gloire avec personne et il ne fait point acception de personne, c'est-à-dire de favoritisme. Mais tel un homme tiré de la poussière et ayant reçu le souffle de vie, Genèse 2,7 de Dieu, en lui, il s'est lui-même volontairement rendu capable d'élaborer des décisions complexes de par la puissance du péché qui désormais coulait dans ses veines. C'est pour cela, Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, que l'homme mangera le pain à la sueur de son visage, jusqu'à ce que nous retournions dans la terre d'où nous avons été pris, parce que nous sommes poussière et nous retournerons aussi dans la poussière. Et Adam appela sa femme Ève, ce qui veut dire vie, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. C'est pour cela le psaume 94 et le verset 11 nous dit que Yahweh, notre Dieu, connaît les pensées des hommes et qui sait qu'elles ne sont toutes que vanité. Car c'est du dedans, c'est à cause du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les fornications. Marc chapitre 7, verset 21. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la luxure sans bride, le regard méchant, les discours outrageux, l'orgueil et la folie. Alors, la luxure sans bride, c'est un comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Vous voyez, comme les bonobos, vous voyez, les bonobos d'Afrique. Ils peuvent faire l'amour plusieurs dizaines de fois par jour. Alors, cette expression vient du grec aselgeia, qui signifie aussi excès, lasciveté, libertinage, impudence, insolence. Vous voyez? Donc, l'Éternel nous dit que la méchanceté de l'homme était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 6 au verset 5. Et au verset 6, Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, bien que le déluge survint par la suite, exterminant l'homme de la terre, et que seul donc subsista la race de Noé,
et que Dieu promit par la suite qu'il ne maudirait plus jamais l'homme, l'homme ne changea pas pour autant. Et aujourd'hui, il est même trouvé pire, et nous le savons, puisque nous le voyons tous les jours sous nos yeux, nos propres yeux, partout dans le monde. Et c'est dans un contexte tel que celui-ci qu'est prévu le victorieux et glorieux retour du Seigneur Jésus. Des jours comme ceux de Noé, Matthieu chapitre 24 et au verset 36 et 37. Ainsi, Dieu nous fait comprendre que la race humaine est méchante et son cœur tortueux. En fait, il nous le dit par l'intermédiaire de David, plus précisément, et dans le psaume 58 et au verset 4. Il y est écrit « Les méchants se sont égarés dès le sein maternel. Ils ont erré dès le ventre de leur mère en parlant faussement. » Vous voyez à quel point, bien-aimés, alors, c'est pourquoi le jour du sabbat est juste pour les hommes droits, nous dit le psaume 140 au verset 13. Car Yahweh n'accorde point aux méchants leurs souhaits, et il ne fait pas réussir son mauvais dessein, car le méchant s'élèverait sinon. Psaume 140 et au verset 8 cette fois. L'Éternel Yahweh appela Moïse en Horeb, donc sur la montagne, et lui parla du milieu du feu, et lui dit, « Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahweh, l'Éternel votre Dieu, qui vous sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il doit vous être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque, dis-je, fera une œuvre en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du repos, consacré à Yahweh. Quiconque fera une œuvre ce jour de repos sera puni de mort. Ainsi les enfants d'Israël garderont le sabbat pour célébrer le jour du repos en leur génération par une alliance perpétuelle. Vous voyez qu'il ne s'éteindra pas, qui durera éternellement, pour toujours, durant tout le temps de la vie de l'homme sur cette terre. Et certainement au ciel, bien aimés, nous aurons des milliers de jours de sabbat à vivre, s'il en est. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car Yahweh a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au 7e, et il s'est reposé. Exode chapitre 31, versets 13 à 17. Bien-aimé, le sabbat est aussi utilisé comme un jour de jeûne, où certains chrétiens s'humilient devant Dieu, et cela est même très bon, puisqu'ils persévèrent dans la sanctification de cette manière, en associant souvent jeûne, humiliation, supplication et prière, dans la crainte de Yahweh, notre Dieu. Le mot sabbat de l'hébreu Shabbat, repos, cessation d'activité, il fait partie des 10 commandements accordés en Horeb à Moïse, après que l'Éternel ait parlé du milieu du feu. Ce jour, en effet, qui devait être puni de mort, bien-aimé, par son infraction, suscitant de vives critiques de la part des religieux, Jésus l'a plusieurs fois enfreint. Et il s'en est déclaré le maître sous la nouvelle alliance. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 11, versets 8 à 30. Nous voyons cela aussi dans Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Nous voyons encore cela dans Marc chapitre 3, et je crois que cela est mieux décrit dans Marc chapitre 3 au verset 1 à 6. Le sabbat se trouve en Jésus-Christ, bien-aimé. Le chrétien n'est donc pas tenu de le respecter exactement comme ce fut le cas sous Moïse, donc dans la loi mosaïque de l'Ancien Testament. Ce sont ces héros
qui établirent l'alliance entre Dieu et les hommes pour y demeurer, afin que nous y demeurions, pour rester dans les tribus du roi, notre Sauveur, notre Dieu l'Éternel. Et bien sûr, en passant par Noé, bien sûr, pour les citer, ne citer que Abraham, Isaac, etc. Ce n'est qu'après l'élection de la loi par les hommes que la grâce est venue en Jésus, le Fils de Dieu. C'est la couverture de notre Dieu. C'est par son sacrifice que nous avons reçu cette liberté et cet honneur d'être libérés. Mais sachons que tout honneur lui revient à lui seul, à notre Dieu. Paul dit dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 4, en bénissant, « La révélation de Jésus-Christ qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pourquoi en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Galates chapitre 6, verset 15. Car de poussière vous êtes tirés, et à la poussière l'homme retournera, car il y est destiné. Qu'il ne s'imagine donc pas être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, car il s'abuse lui-même. Verset 3 de Galates 6, bien-aimés. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, c'est la raison pour laquelle il est écrit « ôtez le vieux levain du milieu de vous, pour être libre de le glorifier en ce jour pour vos tribulations, afin de lui être agréable, d'être agréé, comme le veut ce jour, pour la sanctification de notre être, pour nos péchés. Lui seul est digne pour nous libérer de nos ennemis et de nos péchés. » Ensuite, après avoir adoré le Seigneur dans cette position d'humiliation, après avoir jeûné, prié, l'Éternel viendra et il nous délivrera de sa propre main, bien-aimée. Gardons confiance. C'est pour cela que ce jour est si important et essentiel et immuable, inimitable en Christ. Mais c'est Jésus seul qui mène au Père, circoncis ou pas. Maintenant, ainsi étant exaucé au temps favorable, la puissance des ténèbres est d'un seul coup foulée aux pieds et les plans de l'ennemi peuvent être brisés. J'ai appris, bien-aimé, lors de cette étude que le Seigneur m'a permis de réaliser, que mon Dieu soit béni. Mais il termine par une dernière prophétie qu'il m'accorde. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je le garderai moi-même les jours de sabbat. Pour ceux qui sont encore captifs à la Babylone, c'est-à-dire prisonniers du système babylonien, pour ceux qui comprennent, qui donne des jours de corvée et des jours de repos alternativement. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Et maintenant, écoutez-le, vous qui êtes attachés à l'Éternel et vous autres qui êtes éloignés de lui, du roi. Serviteurs, préparez-vous pour les noces, le roi arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen.